Chers amis, bonjour. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur le ronflement. Étant déçu par tout ce qui se présente sur Wikipédia, YouTube, Google, en fait, dans cette version d'aujourd'hui, j'ai apporté des améliorations, des éclaircissements à la vidéo que j'avais fait il y a quelques mois. En fait, le ronflement peut survenir à tous les âges. Et c'est la plupart du temps les mêmes mécanismes. Souvent, la surcharge pondérale qui va retarder, bloquer, gêner cette mécanique merveilleuse de la respiration. En fait, commençons. Chez les enfants, c'est des végétations parfois qui créent une obstruction des voies respiratoires supérieures. Parfois, c'est des problèmes d'orthodontie. Alors, la mâchoire va reculer en arrière. Parfois, c'est un reflux gastro-œsophagien. Chez les adolescents, eh bien, les intoxications tabagiques, des shit, des boissons alcoolisées commencent et ça va jouer beaucoup sur les voies respiratoires, soit par voie endogène de l'intérieur ou exogène de l'extérieur. Et puis arrive l'âge de la maturité vers les cinquantaines, soit chez la femme à cause de la ménopause, et les hommes à partir de 49 ans précises, il y a une chute des taux de testostérone et nous savons les effets de ces hormones sexuelles sur le tonus musculaire et le relâchement musculaire. Voilà, ce qui marche le mieux, le plus pratique, le plus fiable, qui a montré des effets et des bons résultats, c'est l'orthèse d'avancement mandibulaire. Elle est même remboursée par la sécurité sociale. OK? Mais souvent, les gens n'ont pas assez de dents, ou il y en a qui n'ont pas de dents du tout. Enfin, mais c'est la personne qui peut supporter cette orthèse. Moi, je l'ai essayé personnellement, elle est très bien. Vous voyez votre dentiste ou votre otorhinolaryngologiste ou votre pneumologue, c'est mieux que la machine pour respirer. Et cette orthèse améliore même les apnées de sommeil. Maintenant, pour les fans qui veulent continuer la soirée avec moi, eh bien, il y a une causerie de un petit quart d'heure, où vous me connaissez, j'approfondis et je vous donne des perles, comme elle a dit une de mes fans, des perles d'illumination. Voilà, chers amis, bonne soirée et à bientôt. Chers amis, bonsoir. Comme vous le savez, je préfère passer mes soirées avec vous, car de plus en plus, le nombre de mes abonnés augmente et je me sens responsable de vous offrir des informations utiles pour votre vie de tous les jours. Paris est magnifique, regardez. Aujourd'hui, je m'excuse, la Tour Eiffel me déconcentre un peu. J'avais fait des vidéos sur la concentration, mais j'avoue qu'il est un peu tard. Vous savez, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, créer une longue journée de travail, de fatigue, d'écoute des patients qui ont souffrance et il faut aider et les comprendre car cette souffrance est due souvent au mode de vie, chers amis. C'est votre vie intime entre d'abord vous et vos pensées, entre vous et votre conjoint, entre vous et vos enfants. C'est votre vie en quelque sorte privée. Et quand vous me connaissez, quand quelqu'un vient à mon cabinet avec des symptômes, je ne me la joue pas comme les autres, je ne dis pas du mal aux autres,
Je ne veux pas médicaliser ni rendre scientifique ou quelque chose, si vous voulez, qui relève de la vie de tous les jours. C'est aussi simple, chers amis, mais pas simplé. Simple, mais pas simplé. Ça demande beaucoup d'attention. Voyez-vous, la vie privée, c'est très important. C'est l'art de vivre. L'art de vivre, j'avais fait une ou deux vidéos, je crois, là-dessus. L'art de vivre, c'est les gens, on ne l'a plus. On ne va pas se lancer dans des polémiques. Mais soyons précis. Et ce soir, il est presque 22 heures passées. Malgré ma fatigue, je m'excuse, vous me pardonnez. J'ai eu beaucoup de cas qui ont finalement abouti à une pathologie de couple ou à une pathologie du sommeil. C'est sûr que le patient ne vient pas vous dire, docteur, je dors mal, ou je ronfle, ou ma femme ronfle. Ce qu'il vient vous voir, tiens, docteur, j'ai des palpitations, j'ai des extrasystoles, j'ai mal ici, j'ai mal là, je suis essoufflé, mon médecin m'a dit que je fais de l'hypertension, ou j'attends des acouphènes. Il vient avec des symptômes. Mais quand vous faites l'examen, comme je l'ai dit, il faut aller au-delà. Et je m'excuse, mes patients ne savent ce que je vais quand même dans la vie vraiment intime des gens. Et c'est ça la source des maladies. Donc ce soir, on va parler, si vous voulez, du ronflement. Ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent. L'interrogatoire pendant la consultation aboutit, selon moi, finalement, à une pathologie, problème de sommeil et dans le couple ou dans la famille. C'est sûr que le ronflement, parlons-en. Le ronflement, le patient ne vient pas vous dire, docteur, je ronfle. C'est souvent la femme, sa femme, parfois les enfants, ou parfois c'est en voyage. Finalement, la consultation va s'orienter vers cette pathologie de sommeil. Donc, avant de vous faire cette vidéo, donc, je me suis documenté pour voir qu'est-ce qu'il y a sur le web qui traite ce sujet. Franchement, j'ai vu des centaines, j'ai visionné des dizaines de vidéos là, et tous, ils se lancent, ils se la jouent sur les grands professeurs experts techniques en otorhinolaryngologie, en laser, en chirurgie, en radiofréquence, les dentistes, les occlusodontistes, tout le monde va proposer ces méthodes. Je veux vous dire, chers amis, soyons francs et sincères. Il n'y a pas de traitement pour le ronflement. Ok, il faut soigner les causes. On va en parler si vous voulez. Le ronflement, ça arrive à tous les âges. Commençons déjà par les enfants. Alors les enfants, souvent, quand ils ont des rhinopharyngites, quand ils ont des végétations, quand il y a la pollution, l'allergie, ou des enfants un peu obèses, eh bien, ces enfants ronflent. Parfois, il y en a qui ont des reculs de la mâchoire avec l'orthodontie. Excusez-moi, je regarde la Tour Eiffel avec vous. Et on va remettre donc la Tour Eiffel, si vous voulez. Et je vais la mettre en boucle, comme ça, il va tourner. Les enfants ronflent. Certains, pas tous. Et ce qui est important, c'est de savoir si cette pathologie dans leur vie et leur activité scolaire, notamment dans les troubles de l'attention et de la concentration, ou certains enfants hyperactifs, des enfants agités, et tout ça, il faut aller voir la qualité de leur sommeil. Le ronflement touche aussi les jeunes. C'est classique, le tabac. Souvent le tabac, l'alcool, les sorties, la fatigue, les boissons alcoolisées, ça tout le monde le sait, et les drogues, les tranquillisants, ça c'est les adultes. On arrive à l'âge de maturité, vers la cinquantaine. Là, il se passe beaucoup de choses. Après la cinquantaine, si vous voulez, chez l'homme, il y a une baisse de testostérone, les muscles se relâchent et surtout ici au niveau de la gorge, les hommes, certains, commencent à ronfler. Les femmes aussi, après la ménopause, ils prennent un peu de poids et ils commencent aussi à ronfler. Certains, pas tous. Donc, à tous les âges de la vie, le ronflement commence à poser des problèmes. Et pourquoi ici un cardiologue comme moi vous en parle? Parce que les conséquences sont là. Le problème avec les ronflements, c'est les conséquences. Il faut voir, si vous voulez, s'il y a un manque d'oxygène pendant le sommeil, s'il y a des apnées, s'il y a des arythmies cardiaques, de l'hypertension, ou il y en a qui secouent les jambes, vous voyez, on appelle ça les jambes, le syndrome des jambes sans repos. Donc c'est dans ces cas-là qu'on commence vraiment à analyser l'état des patients et on leur demande des examens pour la pathologie de sommeil. Tiens, je vous avais préparé quand même quelques vidéos pour voir, regardez. Alors là,
Écoutez, je vais vous mettre le son, ronflement. On va arrêter là. Alors, vous comprenez, on va retourner à la Tour Eiffel si vous voulez. Vous comprenez que de tels efforts pendant le sommeil, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner de la fatigue le matin, de la somnolence dans la journée. C'est les gens qui piquent du nez comme ça dans le métro, vous les voyez, ou devant la télé, parfois même en voiture. J'ai eu des patients, si vous voulez, qui m'ont fait des accidents de la route. Il y en a un qui a fait 7 tonneaux, qui s'est endormi au volant. Mais remarque, il buvait aussi l'alcool et fumait et prenait le volant. Pour voir si le ronflement a des effets dans la vie, dans la journée, on calcule ce qu'on appelle le score de Epworth. Epworth. E-P-W-O-R-T-H. C'est-à-dire que s'il y a une fatigue matinale avec des maux de tête, les gens au volant, s'ils sont passagers, ils s'endorment au canapé le soir, devant la télé, hop, ils piquent du nez en lisant, ou donc tendance à sommeiller dans la journée, ou surtout ceux qui font une longue sieste. Et si pendant la sieste, ils font des rêves, et c'est-à-dire qu'ils font du sommeil paradoxal. Et ça, ils compensent leur mauvais sommeil dans la nuit. Et là, en ma qualité de cardiologue, vous savez que la pathologie de sommeil donne de l'hypertension artérielle, des arythmies cardiaques, de la mort subite, des accidents vasculaires cérébraux. C'est pour ça, pour moi, c'est très très important d'aller interroger le patient dans sa vie privée. Alors, il y a une cause quand même, si vous voulez, c'est qui n'est pas mentionnée dans les livres. Moi, si vous voulez, je vous le dis, je n'ai rien absolument à perdre, je suis moi-même, je vous parle sincèrement, avec toute honnêteté, je n'ai pas de chaire à l'université, je dis vraiment ce que je vois dans la vie pratique. Écoutez, ça, ce n'est pas écrit dans les livres, mais je le vois tous les jours. Et vous n'avez pas besoin de la science pour le savoir, tout le monde le sait. On dit bien en France, après le coït, l'animal dort. En fait, c'est surtout l'activité sexuelle. L'activité sexuelle, après l'acte et après les quelques efforts, il y a un relâchement musculaire chez l'homme et chez la femme, mais pas de la même mécanisme. Chez l'homme, une sécrétion de la sérotonine, donc il y a un relâchement. Chez la femme, les caresses et les câlins, quand il y en a, et ça augmente le taux de l'ocytocine, et elle a encore de la sérotonine. Donc ce qui fait qu'il y a un relâchement musculaire important. En plus, s'y ajoute d'autres facteurs s'il y avait un dîner au restaurant avec les repas arrosés. Là, je vous ai expliqué le contexte. Il n'y a absolument rien à faire. Il y en a qui vont vous proposer, est-ce que vous les voyez là, les orthèses. Il y a des orthèses vendues en pharmacie. On peut vous faire des orthèses d'avancement mandibulaire sur mesure, remboursées par la sécurité sociale. Remboursées par la sécurité sociale, c'est des orthèses d'avancement mandibulaire très, très, très fines, et il suffit de voir votre médecin ou surtout un ORL. Donc, les chirurgies, le laser, la radiofréquence, les opérations, tout cela, rien. Soyez honnêtes et sincères, je vous le dis. Franchement, faire une chambre à part. Mais ça, c'est culturel. Et on ne l'accepte pas. On va passer une soirée, si vous voulez, ensemble. Je préfère, comme je vous dis, être avec vous que d'aller à la Tour Eiffel. J'ai vu beaucoup de cas dans mes consultations. La femme dit, ah non, moi, mon mari, il faut que je dorme dans ses bras. C'est un signe d'amour. C'est parler des pathologies de couple. Ah, l'homme, il va dire, ah bah oui, si ma femme ne dort pas à côté de moi, c'est qu'elle ne m'aime pas, ou elle me trompe, ou il va encore se prendre la tête. Ils sont victimes l'un de l'autre, le couple. D'accord? C'est grave. C'est très grave. Il y en a même un qui m'a fait un accident vasculaire cérébral pendant son sommeil. Je vous le dis honnêtement, le ronflement, c'est bien sûr contextuel. Chez les enfants et les ados, ça se soigne parce qu'il faut soigner la cause. Mais après 50 ans, soyons honnêtes, il n'y a pas de traitement. N'allez pas vous faire charcuter. Je ne dis pas du mal de mes collègues, mais on a essayé. On a essayé les lasers, les radiofréquences, l'ablation, la chirurgie. Ils ont tout essayé. Le ronflement, c'est comme de la fièvre. C'est la conséquence, chers amis. Combien de fois je vous ai expliqué dans mes conférences, ne pas confondre. Attends, il ne faut pas confondre la cause
et la conséquence. Le ronflement, c'est une conséquence de l'état global de l'être humain. C'est souvent hormonal et relâchement musculaire général. C'est la dominance de l'intellect. Dans la journée, l'intellect, le mental est super crispé, stressé, il décharge de l'adrénaline et une fois qu'il rentre chez lui, il se sent en sécurité, il se relâche. On ne peut pas faire des opérations laser dans la gorge alors que l'être humain, dans son usine ou dans son entreprise, il va serrer les fesses et la gorge, il a la boule ici toute la journée. Ah, docteur, j'ai la boule et ensuite le soir chez lui, il va se relâcher. Donc on ne va pas traiter ça par le laser. Enfin, chers amis, on passe une soirée entre amis ensemble, on discute, voilà. Donc, moi, ça c'est mon invention personnelle, j'ai aidé des gens tout simplement en leur donnant un peu de testostérone et par les conseils, vous mettez un peu de testostérone là, je le dis, ça fortifie un peu le muscle, le tribulus, ça peut aider aussi. Bon, alors, j'en étais où? Donc, les opérations, ça ne fonctionne pas, le ronflement c'est un signe d'avancement de l'évolution naturelle de l'être humain, c'est un avancement, donc chambre à part. Les nombres des femmes que j'ai vues ou d'hommes qui mettent des boules de pièces pour ne pas entendre, eh bien c'est une catastrophe. Vous avez entendu, attendez, est-ce que je peux vous la remettre? Vous avez entendu l'homme qui ronfle là, écoutez-le. Même avec 1000 boules de pièces, regardez-moi ça. C'est une maladie, ça engendre des maladies. Je vais vous montrer des applications qui peuvent vous aider à enregistrer cela. Vous n'êtes pas obligé d'aller filmer votre conjoint. Il y a des applications ici, par exemple, attendez, elle est où? Là, vous voyez, là, est-ce que vous la voyez? Sleep Android. Vous pouvez enregistrer et ça peut indiquer si vous dormez bien. Je crois que j'ai une autre application là, pas mal. Ça veut dire que le microphone là, le micro de votre smartphone là, va capter la respiration et le ronflement, il vous indique si vous faites des apnées. Et c'est à partir de ce moment-là où les choses sont bien sérieuses. Il ne faut pas mettre de boules de caisse, il faut discuter honnêtement, l'homme et la femme, ils discutent entre eux, et faire chambre à part. Mais parfois, le ronflement est tellement fort qu'on entend dans notre chambre. Et à ce moment-là, il faut bien sûr s'intéresser à la cause. Vous avez vu ce monsieur qui ronfle là, il pèse 120 kilos. Donc, quand même, on ne peut pas tout faire avec les petits comprimés ou les orthèses ou les hormones. Donc, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Attendez, je pense, mais quel ronflement et à quel niveau, si vous voulez, le ronflement se passe? Tiens, je vais vous passer quelqu'un d'intelligent. Attendez, il est là, écoutez-le bien. Donc, les trois causes de ronflement sont le nez bouché, qui peut être bouché par des polypes, par des cornets augmentés de volume, par une élévation de cloison. L'arrière de la luette, qui est donc, lorsqu'elle est trop grosse ou trop épaisse, elle bloque le passage de l'air, donc elle vibre, elle fait le bruit du cochon, comme ceci. Ce bruit-là, c'est le bruit de la luette. Et un troisième bruit, c'est le bruit de la langue, c'est ce bruit-là. Ce bruit de la langue qui part en arrière. En gros, quand l'une de ces voies aériennes est rétrécie, lorsque l'air passe, ça vibre. C'est ça le ronflement. Et si on n'a pas de bol, les trois zones peuvent être rétrécies. Le nez, le voile du palais et l'arrière de la langue. Alors là, on n'imagine même pas le bruit. Pour endiguer nos ronflements, notre ORL préconise plutôt d'opérer. Une intervention au laser qui dure toute la vie pour le voile du palais et quelques années pour le nez. Comptez entre 800 et 1000 euros. Ou moins cher, la radiofréquence, mais qui elle n'est efficace que quelques mois. Évitons tout cela. Si vous faites du laser alors que vous êtes obèse et que la personne pèse 120 kg, ça ne servira à rien. Au total, comment je peux vous résumer l'histoire du ronflement? Le ronflement, d'abord cherchez la cause. Et la cause, c'est souvent sous votre contrôle. Avant 50 ans. Après 50 ans, malheureusement, ce n'est plus sous votre contrôle. C'est hormonal. C'est musculaire, sans parlons de l'acte sexuel après 50 ans. Ça, vous ne trouvez pas ça dans le livre, mais ça fait 40 ans que j'exerce, ça fait 40 ans que je sauve des gens et on les aide. Cette patiente qui ne voulait pas dormir loin de son mari, le stress pendant des années, après, je l'ai vue 17 ans après. Elle est venue me voir, je lui ai dit alors, elle avait un cancer du sein. Et nous savons que les cancers mammaires, c'est souvent le stress et c'est souvent psychosomatique. Et c'est souvent la vie intime. N'hésitez pas. Soyez franc avec votre compagnon, négociez-le. Et il dit, c'est pas parce que je vais dormir à côté que je ne t'aime pas. C'est l'art de vivre.
Donc, voici ce que je voulais dire donc, sur le ronflement. J'espère vous avoir aidé. Vous pouvez, si ça vous a plu, vous partager. Si ça vous a pas plu, partagez quand même, puisque ça peut aider d'autres. Donc, je résume la situation. Si c'est un enfant, soignez la cause. C'est les végétations, les reflux, surtout le reflux gastro-œsophagien, beaucoup de reflux chez les enfants. Il y a la pollution de sommeil, d'accord? On résume. Chez les adultes, les adultes, là, c'est aussi sous contrôle. Tabac, alcool, drogue, cannabis, vous savez, moi je suis pas pour tout cela. Mais on va dire, oui, mais qu'est-ce que vous allez proposer à la place? Allez, à la place, écoutez, les recherches modernes récentes ont montré que oui, moi je suis pour les jeux vidéo. Les jeux vidéo, il faut bien que l'être humain est addict toujours à quelque chose. Il faut bien qu'il trouve une addiction. L'être humain, chers amis, selon le message de Graal que je vous conseille de lire, c'est un être dépendant. Il n'a pas la vie en lui. L'être humain n'a pas le contrôle sur la vie ni sur la mort. Donc, on est addict à tout. Mais seulement, il faut avoir le juste milieu. Ne pas user, mais pas abuser. René Descartes, les bouddhistes, toujours le juste milieu. Tout excès nuit. Donc ça c'est pour les adultes. Bon, malheureusement, après 50 ans, c'est un peu la vieillesse. Ni le laser, ni les radiofréquences, ni les opérations. Si après 50 ans, vous avez un surpoids, si vous prenez des tranquillisants, bien arrêtez tout ça. Et pour éviter cette fois-ci l'hypertension artérielle et les complications. Je vous assure qu'en soignant cela, on a sauvé beaucoup de gens, on les a aidés. Ils ronflent toujours un peu, comme je vous ai dit, mais moi, ça devient supportable. Mais ne mettez jamais de boules de caisse, ça c'est vraiment nuisible pour le partenaire. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Écoutez, le principal qui n'est pas proposé par toutes les émissions de télévision, par les vidéos sur YouTube, par les chirurgiens, l'otorino va prêcher dans sa paroisse, il veut opérer le laser, ok. Parfois, ça peut aider, alléger, il n'y a pas de problème. Le pneumologue, le machin, en fait, il faut vraiment s'attaquer à tout excès. J'ai retenu quelque chose. Je vais résumer cela en bas de la vidéo. Vous savez que je fais toujours des petits résumés. Bon, et j'ai essayé de faire de mon mieux. Et à bientôt.